J'ai une vision sombre parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Mais si vous aviez bien voulu entendre le début de l'entretien et la fin de ce que j'ai dit à quel point j'étais reconnaissante de tout ce qui se fait, et j'ai fini par dire aussi que c'était des gens qui s'engageaient tous les jours. Il y a des choses formidables qui se passent, mais c'est pas parce qu'il y a des choses formidables qui se passent qu'on ne doit pas lever le voile sur des choses qui ne vont pas bien du tout. Ça sert aussi à ça dans cette enceinte, de débattre sur les choses qui ne vont pas bien. Moi, il y a une chose que je ne fais pas et sur laquelle je ne vous suivrai pas, c'est cette façon systématique d'expliquer que c'est la faute de l'État ou de la faute des autres. Voilà. Moi, je pense que quand on est en responsabilité à la mairie, on doit faire ce qu'on a à faire en tant que responsable municipal. Et puis garder dans d'autres espaces des endroits où on est dans un rapport de force avec l'État. Moi, je ne me satisfais pas du fait de dire que dans certains quartiers, ça ne va pas parce que l'État a enlevé du budget. Parce que vous avez des choix budgétaires qui sont possibles pour compenser ce que l'État ne fait pas. Ensuite, quand vous dites c'est les mêmes problèmes que depuis toujours, non, ce n'est pas les problèmes que depuis toujours. Depuis la Covid, il y a une augmentation, une explosion de gens qui sont en difficulté psychique. Ça, c'est tout à fait nouveau. Non, c'est pas comme avant. Depuis 4 années, il n'y a plus de gens qui veulent faire les métiers du soin, qui veulent plus être éducateurs, qui veulent plus être médiateurs, qui veulent plus être animateurs. Ça n'existait pas, ça, avant la Covid. Ce sont des événements qui sont extrêmement nouveaux. Ensuite, la cité éducative. J'ai dit dans mon intervention que c'était une chose formidable, que c'était formidable la cité éducative. J'ai pas dit que la cité éducative n'était pas bien. Donc oui, il y a du budget en plus. Encore heureux, puisque l'État porte la cité éducative. Donc la ville, elle complète ce que l'État a fait. Et puis, dernière chose sur les maisons de France Service. Je suis pas d'accord non plus, moi, là-dessus. Parce que si mettre une maison de France Service dans un quartier comme les Aubiers, c'est accepter en même temps que le bailleur n'y soit plus, que la MDSI n'y soit plus, que Emmaüs Connect s'en aille, que UVS tombe, que l'effet papillon ça marche pas, que l'école des femmes ça marche pas, et qu'au bout du compte, même le nettoyage d'une voiture brûlée le 31 décembre, c'est toujours pas fait fin février, et que le centre social, on rogne encore sur le budget pour sa superficie, on peut pas se planquer derrière une maison de France Service.